de 77 millions. Avec bien sûr une très bonne ambiance, les joueurs de Paris Saint-Germain qui jouent en maillot clair, maillot blanc, culotte foncée, et les joueurs du stade de Reims qui amorcent ici une première offensive dangereuse dès les premières minutes de la rencontre. Une équipe de Paris Saint-Germain avec tous ses titulaires, notamment Mpelé en attaque, Spiegler et Marella qui avaient remplacé André. Et ici une contre-attaque de Laposte, mais vous voyez le ballon va être récupéré par Jodard qui va donner très rapidement à Bianchi, et c'est le premier but réussi par l'avant-centre argentin de Reims, Carlos Bianchi, après 3 minutes de jeu. Nous allons revoir ce but au ralenti. Jackie Planchard, vous allez pouvoir analyser justement cette première occasion pour les Rémois. Belle intervention de Bad, regardez bien, un très joli tacle, mais le ballon est récupéré par Jodard qui redonne aussitôt par Bianchi qui s'était déjà relevé. C'est ce qui fait sa force. Et vous sortez peut-être un petit peu tard, non? Non, c'est-à-dire que je suis un peu surpris parce que je pense pas qu'il va récupérer le ballon récupérer le ballon aussi vite. Et malgré Leonetti, il parvient tout de même à glisser le ballon entre vous et entre le défenseur central. Donc 1-0 après 3 minutes de jeu pour le stade de Reims. Le match était donc très rapidement mené par ces attaquants rémois. Une belle occasion ici manquée par François Mpelé qui loupe, on peut le dire, le ballon d'extrême justesse du pied gauche. Nous allons revoir cette action au ralenti. Vraiment, Mpelé était bien placé dans la surface de réparation après la ligne des 16 mètres. Très belle passe entre 3 joueurs rémois. Il y a eu un rebond là, je crois. Oui, peut-être un rebond qui fait que Mpelé a manqué le ballon lorsqu'il a décoché son tir. Sur cette action, les Parisiens auraient pu égaliser. Dans les buts, Marcel Aubourg, le gardien du stade de Reims, très heureux de retrouver le public parisien. Une très belle balle et une faute ici de Planchard sur, est-ce qu'il y avait pénalty sur l'ailier gauche Peña. C'est beaucoup de cinéma, je crois. Vous êtes bien intervenu devant l'Argentin Peña, mais dans la surface de réparation, vous l'avez peut-être un petit peu retenu, un petit peu, disons, tiré la jambe. Un petit peu, oui. Enfin, c'est bien aidé aussi pour tomber, je crois. Un corner accordé par l'arbitre, M. Vautreau, qui a fort bien dirigé les 22 joueurs. Il a très bien arbitré. Match qui s'est disputé dans des conditions tout de même assez difficiles, puisqu'il pleuvait hier soir à Paris, au Parc des Princes. Là-bas, le ballon était très glissant. Corner, repoussé par la défense. Et les Rémois récupèrent, vous le voyez, beaucoup de ballons en milieu de terrain. Nous sommes ici à la 16e minute de jeu, après avoir vu la faute de Planchard sur Peña et ce corner. Nous allons voir encore de très nombreuses contre-attaques amorcées des deux côtés. À Reims, il faut signaler qu'il y a toujours 2 absents, les frères Lèche, qui ont tout de même repris l'entraînement et qui devraient faire leur entrée en principe dans 15 jours. Intervention de la défense rémoise. Le capitaine de Paris Saint-Germain, Dogliani, qui porte le numéro 10. Le 6, c'est Laposte. Vous voyez que des deux côtés, on se livre. Carlos Bianchi, encore lui, qui a Richard à sa droite. Richard bien démarqué, qui donne au centre. Et ballon récupéré par Paris Saint-Germain, mais perdu encore une fois. Toujours Richard, quand il est en forme, c'est vraiment l'un des meilleurs ailiers du championnat de France. Mais ici, il a manqué son centre. 18 minutes de jeu. La marque toujours 1-0 pour le stade de Reims. Simon, qui élimine 2 adversaires, tire en pleine course, sortie de Planchard qui dégage, mais Carlos Bianchi a bien suivi et en se retournant, il inscrit le 2e but. Là, c'est vraiment une très très belle action amorcée par le jeune Simon, qui est promis, on peut le dire, à un bel avenir après avoir éliminé 2 adversaires. Vous le voyez aussi aux prises avec Bad.
Il tire. Jackie Planchard, là vous sortez très bien, vous repoussez le ballon, mais il est récupéré encore une fois par Carlos Bianchi du pied gauche. Vraiment, c'est un joueur qui tire des deux pieds, toujours très dangereux dans la surface de réparation, et c'est le deuxième but après 19 minutes de jeu. C'était un peu la surprise, je crois que ça arrive tout de même assez souvent, ces débuts assez difficiles pour le Paris Saint-Germain. Ouais, ces derniers matchs, je crois qu'on a toujours pris des départs plus ou moins en catastrophe, et malheureusement, pratiquement à chaque fois, ça s'est toujours concrétisé par un but contre nous. Et là, malheureusement, l'addition va être lourde au bout de 20 minutes. Le capitaine Masclo qui donne sur la droite à Richard qui élimine Bad. Très calmement, Richard, un petit crochet et donne à Kravzik. Et c'est le troisième but. Après 20 minutes de jeu, 3-0. Je crois que là, le match était pratiquement joué et ça doit être tout de même assez difficile. Nous allons revoir cette action. Richard, malgré le tacle de Bad et la charge de Leonetti, le retour de Cardiette, Kravzik qui tire en pleine course. Un ballon qui est bien placé à droite des buts. 3-0 après 21 minutes de jeu exactement. Nous passons maintenant à la 36e minute de la rencontre avec Cardiette qui a eu beaucoup de problèmes hier soir avec l'ailier Richard. Et ça doit être tout de même difficile pour les joueurs lorsqu'ils ont 3 buts de retard d'essayer de remonter. Le public assistait tout de même à un très bon match, très spectaculaire. Paris Saint-Germain faisait le maximum. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans cette équipe 6 joueurs amateurs, dont Laposte que vous voyez ici aux prises avec Jodard. Également Renaud qui a fait un bon match hier soir. Centre de Humpelé, une très bonne tête de Marella, mais au bourg encore bien placé. C'est un gardien qui a énormément d'expérience. Je crois que pour vous c'est ce qui me manque certainement le plus. Je crois que de toute façon ça ne s'acquiert qu'en jouant, bien sûr. Une contre-attaque pour Paris Saint-Germain avec une très belle passe à Spiegler en position d'ailier gauche qui va se débarrasser de son gardien. Un très joli centre et là Humpelé arrive vraiment quelques centimètres trop tard. C'est très dommage car là Paris Saint-Germain pouvait réduire la marque. L'action se poursuit tout de même avec Humpelé qui a voulu servir l'un de ses partenaires, mais c'est Kravzik revenu dans sa surface de réparation qui relance l'offensive rémoise. Une équipe rémoise euphorique qui avec 3 buts d'avance joue avec beaucoup de décontraction bien sûr. Je crois qu'on a tout de même laissé un peu trop de liberté aux attaquants rémois et notamment un garçon comme Carlos Bianchi. Vous voyez que les joueurs se battent. Leonetti, mais les joueurs de Reims reviennent encore, récupèrent le ballon. C'est Paris Saint-Germain qui l'a par Deloffre maintenant, mais l'araignée, Brucato. Non, c'est un match plein, avec beaucoup d'occasions de but des deux côtés. Deloffre et un ballon qui sort. Nous allons revoir l'action dangereuse de Paris Saint-Germain à la 37e minute de jeu après cette très bonne passe sur Spiegler qui centre. Aubourg surveille les joueurs adverses, mais Humpelé manque vraiment d'un rien. C'est la mi-temps donc sur la marque de 3-0 pour le Stade de Reims. La qualification pratiquement assurée pour les Rémois, mais les deux équipes vont continuer d'offrir un spectacle très agréable aux 47 000, 48 000 personnes qui ont suivi cette rencontre. Humpelé, encore lui, qui tire, mais Marcel Aubourg accompagne le ballon. Il était encore une fois bien placé. Humpelé qui s'est marié il y a quelques jours, bien sûr, oui. Le 29. Marcel Aubourg qui m'a raconté une petite anecdote dans les vestiaires après le match. Il m'a dit que la municipalité de Saint-Tropez, où il est né, s'était trompée, que pendant les bombardements pendant la guerre,
Il y avait une petite erreur dans les registres, que finalement il était né en 1944 et non pas en 1940. Il a donc tout juste 30 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin... Encore une action dangereuse pour les Rémois. Décidément, hier soir, vous avez été très sollicité pendant 90 minutes. Est-ce que vous avez terminé le match éprouvé? Non, sur le plan physique, pas du tout. Donc c'est un match plein. Pour moi, c'est un match plein. Enfin, l'un dans l'autre, il est préférable, je crois, d'être toujours sous tension que de rester souvent inactif. Et là où on prend des buts plus bêtes que d'habitude. Enfin là, hier soir, les buts étaient, je crois, de bonne facture. La Poste qui donne à Delofre, démarqué sur la droite. Delofre qui redonne encore une fois à la Poste. Et Paris Saint-Germain obtient un corner qui se situe à la 11e minute de la deuxième mi-temps. Delofre va tirer ce corner, fort bien d'ailleurs, puisque le ballon touche la transversale. Ce n'est pas fini, Mpelé en position d'ailier de tir, et il n'y a personne pour récupérer devant Marcel Aubourg. Encore une occasion pour Paris Saint-Germain que nous allons voir et qui se situe à la 15e minute de cette première période, de cette deuxième mi-temps, pardon. Toujours la même marque, toujours 3-0 pour Reims, alors que Bianchi aurait pu ici marquer un quatrième but, le ballon frappant l'un des montants. Il avait fort bien éliminé Planchard qui était sorti. Mpelé, très spectaculaire, excellent dribbleur, bonne couverture de balle de Mpelé qui donne à la Poste. Et la Poste va servir de Gliani, une très belle occasion pour les Parisiens, mais Marcel Aubourg encore là décidément. Et là le public s'est mis à scander Aubourg, Aubourg. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'occasions des deux côtés. L'arbitre sifflant une faute ici pour Carlos Bianchi qui ne donnera rien d'ailleurs. Et nous passons maintenant à la 23e minute de cette deuxième mi-temps avec une remise en jeu pour les Rémois. La défense rémoise venant souvent participer aux offensives de Bianchi, de Simon. Un coup franc, regardez bien ce coup franc qui va être tiré très rapidement par Carlos Bianchi. Là, j'ai l'impression que le mur, la défense parisienne a un petit peu tardé à se placer. Regardez bien De Gliani, l'arbitre, M. Vautreau, Peña qui pose le ballon et Bianchi, hop, il tire. Ballon bien placé, que vous détournez en corner. 23e minute de jeu donc, et un premier corner pour les Rémois, qui au cours de cette Coupe de France ont eu tout de même pas mal de chance, puisqu'ils ont rencontré jusqu'à présent des formations de deuxième division. Ils ont éliminé Valenciennes, ils ont éliminé le Red Star très difficilement, Toulouse avec plus de facilité, et puis hier soir c'était le Paris Saint-Germain. Quant au Paris Saint-Germain, eh bien, la formation de Juste Fontaine et de Robert Vico avait tout de même battu et éliminé Nancy et Metz, deux formations qui occupent le milieu de tableau de première division, Metz en tout cas, puisque Nancy est assez mal classé. Et sur ce corner, tiré de la gauche, regardez bien la tête de Richard. Superbe. En pleine lucarne. Est-ce que vous étiez bien placé sur cette action? Oui, j'ai touché la balle légèrement, mais elle était vraiment dans le cadre. Je touche de désespoir la barre, mais... Nous allons revoir ce corner. Ralenti, je crois qu'on verra un peu mieux, mais elle est vraiment en pleine lucarne. Mais j'ai l'impression que Richard est tout de même démarqué dans la surface de réparation. Il est tout seul. Regardez où elle va. Elle touche la barre. Oui. Un quatrième but remarquable des Rémois, 4-0. L'addition était tout de même un petit peu lourde pour les Parisiens. Le public en tout cas était satisfait de voir autant d'occasions, autant de buts. Un match spectaculaire.
4-0. Et Paris Saint-Germain va tout de même encore avoir la possibilité de réduire la marque. Toujours par Dogliani qui se présentera encore une fois tout seul devant Marcel Aubourg. Après ce tir de Spiegler, la défense rémoise récupère, se dégage. Il faut dire que le Stade de Reims a fait hier soir vraiment un très bon match, une très belle démonstration. Les Rémois ont eu la chance peut-être de marquer 3 buts en 20 minutes. En tous les cas, c'est la formation qui est assurée de participer aux demi-finales, puisque les autres clubs qui se sont imposés sur leur terrain l'ont fait avec une marge assez minime. Regardez cette occasion. Rien à faire, la défense rémoise fait bonne garde. L'araignée, Brucato, Durand, qui s'affirme également de match en match. L'arrière droit, Masclo, le capitaine. Regardez cette passe et ce manqué de Masclo. Dogliani, encore une fois seul devant Aubourg qui sort. Ah, c'est très important les sorties pour un gardien. Et à la 25e minute de cette deuxième période, donc la marque était toujours de 4-0. Nous passons maintenant en fin de rencontre à la 33e minute de jeu, avec une action extrêmement dangereuse de Bianchi qui donne à Richard, à Peña d'abord qui tire, ballon repoussé par Ponchard. Richard a bien suivi, encore une fois vous récupérez le ballon. Et le public a même scandé à plusieurs reprises Planchard, Planchard. Il y avait 2 très bons gardiens hier soir. Et la balle était très difficile à capter. Effectivement, le ballon était glissant car il a plu pendant pratiquement toute la rencontre hier soir. Et nous suivons ici l'une des dernières offensives de cette rencontre à la 36e minute du match. 36e minute du match avec une intervention de Bad. Laposte, encore Bad, et un très joli tir de Laposte, mais décidément Aubourg hier soir, Marcel Aubourg était imbattable. N'oublions pas que Marcel Aubourg a déjà remporté la Coupe de France, dernièrement lorsqu'il jouait à Rennes. Il avait battu Lyon 1-0 en finale. Alors une main est sanctionnée ici par l'arbitre, une main d'André qui avait remplacé Dogliani, qui est sorti un quart d'heure avant la fin. Dogliani est blessé, je crois. Je crois qu'il souffre d'une petite déchirure. Il pourra jouer mardi? Je ne pense pas, je l'ai vu ce matin et je crois que malheureusement il ne pourra pas participer au match retour. J'espère tout de même que les spectateurs à Reims seront tout de même nombreux, car ils sont assurés d'assister à un bon match. Un centre de l'offre, et les Rémois par Jodard, par Simon récupèrent encore une fois. Regardez bien sur cette remise en jeu, le 5e et dernier but rémois. Simon pour Bianchi. Pourtant le ballon a été détourné par Leonetti. Il y a eu tout de même une faute de Bad. Et Carlos Bianchi, sans contrôler le ballon, en pleine course, marque le 5e but que nous allons revoir. Remise en jeu de Peña, Simon et Bad qui manque la réception. Bianchi a bien suivi, regardez bien, en pleine course, un très joli but. C'est vraiment l'avant-centre type. Et c'est le 5e et dernier but, victoire logique du Stade de Reims, une équipe qui était hier soir beaucoup plus forte, supérieure à la formation de Paris Saint-Germain. Merci Jackie Planchard.